L'objectif de cette vidéo est de présenter le fonctionnement d'un GBF, c'est-à-dire un générateur basse fréquence, qui est l'appareil qui se trouve ici. Donc pour présenter l'utilisation de cet appareil, nous allons visualiser la tension qu'il délivre avec un oscilloscope qui permettra de bien voir les différentes caractéristiques de ce signal. Donc première chose, il faut allumer l'appareil. L'interrupteur se trouve au dos de l'appareil. Et on va voir les différentes possibilités de réglage sur ce signal. Donc le signal apparaît à l'écran de l'oscilloscope. Et première chose possible, on peut commencer par régler la forme du signal que l'on souhaite être délivré par le générateur basse fréquence. Donc soit un signal sinusoïdal comme vous avez à l'écran, en appuyant sur le petit carré. On peut également avoir un signal triangulaire ou un signal créneau ici. Voilà. Donc nous allons rester avec le signal sinusoïdal. Une fois la forme du signal choisie, on peut régler la fréquence. Donc la fréquence du signal délivré s'affiche sur l'écran ici. La valeur de la fréquence et surtout son unité est donnée avec le voyant lumineux qui se trouve là. Donc le signal peut être affiché soit en mégahertz, kilohertz, hertz ou millihertz. Ici, c'est un signal en kilohertz. Si on souhaite modifier cette fréquence, on peut la modifier tout d'abord en changeant la gamme dans laquelle on veut qu'elle soit délivrée. Donc là, le voyant lumineux se trouve sur 1 kHz, ce qui veut dire que mon signal a une valeur qui est aux alentours de 1 kHz. Je peux également choisir soit 10 kHz, 100 kHz, ou alors dans l'autre sens, 100 Hz ou 10 Hz. Je reste sur 1 kHz. Une fois ma gamme de fréquences choisie, avec le bouton qui se trouve ici, je peux faire un réglage grossier de ma fréquence, c'est-à-dire je fais varier rapidement autour de 2 kHz, soit dans un sens, soit dans l'autre. Une fois le réglage grossier effectué, je peux faire un réglage fin, c'est-à-dire qui varie beaucoup moins rapidement pour choisir la fréquence qui m'intéresse. Donc ici par exemple, je vais me placer à peu près 1,5 kHz. Une fois la fréquence choisie, on peut également régler deux autres paramètres qui sont l'amplitude du signal et la tension de décalage, également appelée offset. L'amplitude, c'est également appelé niveau, donc c'est le bouton qui se trouve ici. Donc en tournant ce bouton, si je vais dans le sens horaire, l'amplitude augmente. Si je vais dans le sens inverse, l'amplitude diminue. Une fois le bouton d'amplitude réglé, on peut pour finir régler le bouton de décalage qui va avoir justement, comme son nom l'indique, pour effet de décaler le signal soit vers le haut, soit vers le bas. Donc il faut bien penser à appuyer sur le bouton décalage pour que le voyant apparaisse. Et une fois ce décalage enclenché, on peut, en tournant le bouton dans le sens horaire, faire monter le signal, donc le décaler vers le haut, soit dans le sens inverse, le décaler vers le bas.